Salam alaikum. Bonsoir à toute la famille du basketball. J'espère que vous portez bien ainsi que votre famille. Par le biais de cette présentation, je vais vous parler de protocole sanitaire d'hygiène et de sécurité pour le démarrage des activités sportives de sécurité. C'est un sujet qui est d'actualité. Donc, la reprise de l'activité sportive et compétition qui est suspendue, qui est arrêtée depuis plus de 3 mois, nécessite plusieurs semaines de préparation, autant pour les joueurs, entraîneurs, officiels. Tata Hamoutin, s'il te plaît. Fais passer, s'il te plaît, Hamoutin. Allô? Voilà. Donc, je reprends. Donc, la reprise de l'activité sportive et compétition qui est arrêtée depuis plus de 3 mois nécessite plusieurs semaines de préparation, autant pour les joueurs, entraîneurs, officiels, et que pour le personnel dirigeant les sites et infrastructures sportives. Un accompagnement médical, ceci par la mise en place d'un protocole sanitaire d'hygiène et de sécurité, s'impose pour éviter la contamination du Covid-19, qui est malheureusement toujours présent, d'où la nécessité de rendre accessible le dépistage pour tous les acteurs activant dans notre discipline et de sécuriser leurs déplacements et hébergements. Data. Diapo. Rappelons qu'il s'agit d'une pandémie due au coronavirus SARS-CoV-2 ou Covid-19 qui présente un caractère infection important et dont la transmission se fait directement par les postillons, c'est-à-dire les gouttelettes salivaires au mucus au niveau du nez, ou indirectement par des objets qui ont déjà été contaminés. La plupart des cas atteints du Covid-19 sont asymptomatiques et guérissent sans traitement. Les symptômes les plus fréquents sont d'ordre général à signe de fièvre, fatigue, courbature, toux sèche, essoufflement. Parfois, on peut retrouver une perte de l'odorat, une perte du goût, voire diarrhée, conjonctivite et des signes cutanés. Dans les cas qui peuvent compliquer, c'est-à-dire les cas les plus sévères, on peut retrouver une forte fièvre, des difficultés respiratoires, pneumonie surtout, et voire insuffisance rénale. Certaines personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire les sujets à risque, tels que les asthmatiques, les immunodéprimés, diabétiques, insuffisants rénaux ou hépatiques, sont susceptibles de tomber plus facilement dans cette pandémie. Avant de parler de répercussions, moi je voudrais me poser certaines questions. C'est-à-dire, pouvons-nous reprendre nos activités en toute sécurité? Est-ce qu'on a les moyens de dépistage qui seraient accessibles pour tous les acteurs de la discipline? Sachant que le Covid-2, qui est très infectieux avec un potentiel de complications sévères, est-ce que nos athlètes seront-ils assez protégés par un retour à une activité intense? Et est-ce que nos infrastructures réunissent-elles les conditions requises pour relancer les compétitions en toute sécurité? Et la dernière question, en cas de déplacement et voyage, comment ces voyages seraient-ils planifiés? Il faut se dire une chose, qu'actuellement, il n'existe pas de traitement pour le Covid-19. Les moyens thérapeutiques utilisés sont à titre symptomatique. Et afin de contrôler et de réduire la contamination et la propagation du virus, seul le respect des gestes barrières par le port du masque et la distanciation sociale sont requises. Il ne faut pas oublier que le confinement sanitaire a eu des répercussions négatives sur le plan économique et social, avec des pertes de chiffre d'affaires, des pertes d'emplois, paralysie du transport et par conséquent suspension des différentes activités sportives et championnats à l'échelle nationale et internationale. Data. Data, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour parler des lignes directrices de démarrage, en phase initiale,
on a préféré, data s'il te plaît, de ne toucher, de ne concerner que les athlètes d'élite ou équipes nationales et équipes ou clubs qui sont concernés par des échéances importantes, proches. Data, s'il te plaît. Data. Voilà. Donc, lors de cette phase initiale, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Pour mettre en sécurité ces athlètes et travailler dans des conditions où il n'y aurait pas de stress ou d'appréhension par rapport à cette pandémie, il faudra d'abord impérativement prévoir des tests Covid-19, PCR ou de tests sérologiques pour les joueurs, staff, officiels et cadres dirigeants. Ceci avant la reprise des entraînements. Lors de la phase de préparation, des règles strictes doivent être respectées, à savoir, il faudra privilégier d'abord un lieu d'entraînement qui sera proche de la domiciliation des joueurs afin de limiter les déplacements vers les lieux d'entraînement. Et ce déplacement se fera de façon individuelle, de préférence, voiture, moto, vélo, etc. Dans ce point très important, il faudra que la fédération, avec bien sûr la collaboration du ministère de la Jeunesse et des Sports et des DGS, d'essayer de trouver un lieu d'entraînement ou une salle qui sera dédiée strictement à la discipline de basketball, c'est-à-dire pour les sélections nationales, et qui ne sera pas partagée avec les autres disciplines. Bien sûr, j'ai déjà dit qu'il faut éviter les transports en commun, bus club, transport urbain. Ceci pour éviter toujours le contact avec les autres. Data. Lors de cette phase initiale, pour commencer notre préparation pour reprendre les activités sportives, il faudra privilégier pour la préparation physique qu'elle doit se faire dans un terrain en plein air et se fera préférentiellement à titre individuel. Bien sûr, il y a des réflexes qu'on appelle les bons réflexes à adopter. Donc, privilégier d'abord, comme on l'a dit, des activités en extérieur. Bien sûr, en respectant les règles de distanciation. Lors des footings, il faut respecter la distance de 10 mètres. Pour un travail dynamique, une distanciation de 2 mètres. Et pour un travail en statique, un cercle de 4 mètres carrés, c'est-à-dire un diamètre de 2 mètres. C'est-à-dire autour de l'athlète, il faut dire qu'il y ait un no man's land de 2 mètres tout autour de l'athlète. Bien sûr, il faut toujours respecter les règles barrières, à savoir ne pas toujours se laver les mains avant l'entraînement et après l'entraînement, se doucher et se changer à domicile parce que les vestiaires seront fermés. Et lors de la séance d'entraînement, maintenant qui est proprement dit au niveau de la salle, il faut toujours garder le même lieu d'entraînement comme il a été déjà dit, privilégier un travail sur demi-terrain surtout, avec des groupes de 4 joueurs et un entraîneur. Toujours maintenir les mêmes individus d'un groupe et ne pas faire circuler les joueurs d'un groupe à un autre. Les exercices seront techniques, sans opposition, c'est-à-dire sans défenseur, et on ne fera pas d'interaction à 2 à 3. Et toujours respecter, et on ne le répétera jamais assez, la distanciation de 2 mètres. Chaque joueur gardera son ballon et ne l'échangera pas avec un coéquipier, et ce ballon sera désinfecté lors des rotations. Data. Donc, pour les joueurs et entraîneurs, ils doivent se munir pour un usage strictement personnel d'un gel hydroalcoolique, des bouteilles d'eau personnelles, une serviette, et munis de leur, bon, comme je l'ai déjà dit, d'être munis de leur équipement, c'est-à-dire qu'ils doivent se changer soit dans leur lieu de domiciliation ou au niveau de l'hôtel. Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs, dirigeants, personnels et personnels des infrastructures. Le matériel pédagogique et ballon doit être numéroté, personnalisé, désinfecté avant et après l'entraînement. C'est-à-dire chaque joueur
doit disposer d'un ballon, de tapis, de cordes et de matériel pédagogique personnel. Il ne doit pas les échanger avec les autres joueurs. Un joueur, un entraîneur, dans le cas où il présente le moindre symptôme, à savoir fièvre, toux, mal de tête, sensation de fatigue, il ne doit pas se présenter ou se rendre sur le lieu de l'entraînement et il doit informer son médecin et suivre ses instructions. Comme il a déjà été dit auparavant, les entraîneurs officiels présentant des facteurs de risque sont plus susceptibles de tomber malades, tels que les personnes âgées, asthmatiques, immunodéprimés, insuffisance hépatique ou rénale, diabétique et certains cancéreux qui ont subi une chimiothérapie, etc. Lors de la séance d'entraînement, lors des pauses et séances de périodes de repos, il faut utiliser des chaises qui seraient bien espacées les unes d'autres. Il faut bien se réhydrater. L'entraîneur fera ses interventions ou démonstrations à distance de 2 mètres avec son propre ballon ou bien désigner un joueur pour effectuer les corrections sans que celui-ci ne rentre en contact avec ses coéquipiers ou entraîneurs. Donc, là, le point le plus important, c'est toujours respecter la distanciation de 2 mètres, quelle que soit la situation. Ça a été déjà dit, la préparation physique doit se faire à titre individuel au terrain plein air. Bien sûr, laver les mains immédiatement à la fin de l'entraînement. En phase finale, si les choses s'améliorent et que les autorités autorisent le retour à la compétition et bien sûr la levée des mesures de restriction, l'entraînement en équipe sera autorisé. Maintenant, en ce qui concerne les sites et installations de basketball, il faudrait mettre en place une commission d'évaluation des risques de contamination et Covid-19. Bien sûr, dont le but essentiel est d'élaborer un plan de protocole de sécurité qui doit comporter des tests Covid-19 pour tout le personnel, mettre des affiches mentionnant les instructions de distanciation sociale, marquage des entrées, sens de déplacement dans les allées et couloirs, séparation des points d'entrée et sortie, limitation du nombre de personnes, interdiction des rassemblements et comptage des personnes. Pour ce comptage des personnes, il faudra mettre en place un système de comptage de personnes à l'entrée des infrastructures, disposer de thermomètres frontaux, gel hydroalcoolique et des produits désinfectants pour le site, assurer pour les entraînements et les compétitions une ventilation suffisante pour un renouvellement d'air ambiant. Un plan de nettoyage détaillé doit être effectué par un personnel qualifié utilisant des produits de désinfectants appropriés. Dans les lignes directrices de redémarrage, un accompagnement médical est impératif, avec présence obligatoire d'un médecin au sein du comité de planification et de surveillance au niveau des ligues, ceci même à titre consultatif. Nécessité de procéder à des autorisations de santé pour les joueurs, entraîneurs et officiels et les personnels travaillant au niveau des infrastructures sportives. Et mettre à disposition une salle de soins pour les personnels soignants avec disponibilité d'équipements de protection individuelle. Pour ce qui est des déplacements et hébergements, il faut privilégier les déplacements en petits groupes, bien sûr, après désinfection des moyens de transport. Prévoir des chambres individuelles, ce qui est difficile, ceci dans la mesure du possible. Disposer de gel hydroalcoolique individuel. Veiller à l'hygiène des aliments et éviter les repas collectifs. Il faut privilégier des repas individuels et pas en même temps. Pour le dépistage et surveillance du Covid-19, il est impératif de mettre en place une surveillance régulière, clinique, biologique, avec prise de température biquotidienne,
Bien sûr, disposer d'un thermomètre frontal pour faciliter la tâche. Ceci pour les joueurs, staff et cadres dirigeants. Il faut prévoir des tests Covid périodiques pour déterminer un profil immunologique. Procéder à l'information et sensibilisation des différents acteurs de la discipline pour le renforcement des mesures d'hygiène personnelle. Et, comme je l'ai dit toujours, on ne le répétera jamais assez, pour respecter la distanciation sociale. Concluons pour dire que la pandémie Covid-19 et son impact sur les différents secteurs, surtout économiques, impose une adaptation à ses répercussions sur notre vie quotidienne. Pour nos disciplines, spécialement une reprise prématurée, sans réunir toutes les assurances nécessaires à la préservation, à la protection non seulement de ces acteurs, mais aussi de leurs familles et de la population. La seule stratégie pour l'instant consiste à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque, la distanciation sociale, afin de contrôler la propagation du Covid-19 et de réduire son incidence. Un accompagnement des instances et autorités publiques sur le plan humain, matériel, financier, fortement souhaitable. Je vous remercie pour votre attention. ونقول لكم الله يرحم موتانا والله يشفي مرضانا. Voilà, Monsieur Hamoutan. La présentation. J'ai fait, voilà, c'est moi aussi j'ai fait mon travail. Donc, qu'est-ce qui va animer le débat? Voilà, s'il y a des intervenants, ils vont intervenir. Bon, on a Monsieur Boussaïd, il va intervenir juste. Ok. Boussaïd en deuxième lieu, il va intervenir. Docteur Boussaïd, vous pouvez intervenir si vous voulez. Salam alaikum. D'accord, salam alaikum. Docteur Boussaïd, ça va. Docteur Boussaïd, médecin du sport au CNMS, médecin de l'équipe nationale. Alors, d'abord, je remercie Dr Hamdaoui qui a bien résumé la situation. Les recommandations étaient vraiment pertinentes. J'espère, Inch'Allah, que nous serons respectés et on pourra les mettre en place, Inch'Allah. Moi, c'est surtout un message de توعية خاصة les athlètes والمدربين ولي زونكادرور كاع. اولا هذا المرض هذا يكزيست توجور ولي كا دو كونتاميناسيون مازالوا لا دونجوروسيتي تاع هذا المرض هذا سي تري كونتاجيو، العدوى تاعو كبيره بزاف. وحنا في الجزائر مازالنا لحقنا ماغري اننا تجاوزنا الذروه تاع لا كونتاجيون تاع الاصابات، لكن لا فاز ديسوندونت مازالها ثقيله بزاف، يعني لي كام يحطوا بصفه تدريجيه. Donc, le taux de contamination, c'est-à-dire le taux de contagiosité n'est pas inférieur à 1, c'est-à-dire le taux de contagiosité, c'est-à-dire chaque personne contaminée تعدي اقل من واحد. مازال ما خرجناش من الوضعيه الصحيه الحديثه. اذا من النداء الحذر بالحذر واخذ جميع الاحتياطات اللي هضر عليها الدكتور حمداوي. اولا هي التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات. نقول هكذا لان الاحتياط ما يبداش في لاصال دو سبور ولا في لونترينمون، يبدا في الحياه العامه. الانسان ولا اللاعب ولا المدرب اللي ما عندوش شغل ما لازمش يسو ديبلاس ولا يخرج بغير سبب حفاظا على صحته. نهضروا شويه على الكوفيد 19 هذا. نعرفوا باللي لاكاك لا ترانسميسيون اي ايريان ولا مانيبورتي، c'est-à-dire باللمس او التقارب. لكن لو فيروس كوفيد 19 ما يمسش غير لاباراي ريسبيراتوار، يمس دوطخ اباراي، منها الكليتين، منها الكبد، الاوعيه الدمويه، الجهاز العصبي. هنا تملك الخطوره تاع هذا المرض، خاصه عند الكونسيرن لي زاتليت. نركز
نركزوا على جانب جهاز القلب والاوعيه. لازم تعرفوا اولا الاعراض، شنو هما الاعراض تاع هذا المرض. هما كما قال الدكتور هما الصداع، السعله، لا فيفر انكسبليكي في ديور. كذلك تقدر تكون هناك اعراض قلبيه مثل اضطراب في ضربات القلب او des douleurs thoraciques، يعني des douleurs وجع على مستوى الصدر. aussi comme c'est un هذا الكوفيد 19 في بارتي دي فيروس تاع لا غريب. دونك اي حاله تاع اعراض تاع لا غريب هما لي كورباتور او لا فيفر ولا السعله ولا الفشله، لازم نروحوا عند الطبيب باش يشخص لنا المرض هذا. علاش هضرنا على القلب؟ لان المشكل يكمن في هذا المرض في بورتور اسيمبتوماتيك، سيتادير كاين دي جون رافدين الفيروس هذا في البورت تاعهم لكن لا تظهر عليهم الاعراض، وهذا خطر. لان في هاد لي بيرسون هادو قادرين يعديو دوطخ بيرسون بلا ما يعرفوا. ثانيا في ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه لازم نعرف باللي لازم قبل ما نعودوا للتدريبات لازم نقوموا تدريبات، لازم نقوموا بالتشخيص حتى نعلم هل نحن مصابون بهذا المرض او لا. التشخيص يكون عبر تحاليل PCR او سكانر، واذا لم يتيسر الامر يعني على الاقل بالتست سيرولوجيك، يعني نحوسوا على لي زونتيكور انتي كوفيد 19. هذا يعطينا مالغري سي با ان تيست، يعطينا نظره على ولو ليست 100%، لكن نقدروا نعرفوا اسم هذا اللاعب او المدرب او المسير او مصاب او لا بهذا المرض. ثانيا لازم نعرف باللي لازم نسقسوا اللاعب او المدرب واللي كاع الاسره الرياضيه هل كانوا مع احتكاك مع ناس مرضوا بالكوفيد 19. هادو الناس اللي كانوا مع احتكاك مع دي باسيون اللي مرضوا بالكوفيد 19 سي دي سوجي ا ريسك، لازم يروحوا يديروا ان ديبيستاج. ثالثا قلنا لازم ابخي لو ديبيستاج لازم ان بي بور لي زاتليت جو بار دو كا، لازم ان bilan complet فيه un bilan hépatique, rénal, recherche d'enzymes cardiaques pour l'atteinte cardiaque et un bilan inflammatoire. الان كما قال الدكتور حمداوي، الاولويه الان لا بروميير ايتاب سي عوده التدريبات بالنسبه للفرق الوطنيه او الفرق اللي عندها منافسات دوليه بالشروط الصحيه اللازمه. كما قلنا لازم كاع اللاعبين والستاف اون جينيرال لازم يديروا التشخيص تاع هذا المرض، ولازم يديروا لي بيلون نيسيسير. ثانيا لازم نعرفوا باللي لاتنت كاردياك هذه واش نخافوا عند الاتليت، باسكو الاتليت راهو يدير جهد بدني ولا جهد في القلب تاعو، كاين افرازات هرمونيه، واذا كان مصاب بهذا المرض وما داش تشخيص وهو مصاب بهذا المرض بلا ما عنده اعراض كما قلنا بورتور سان، يقدر يؤديه الى خطر وهو السكته القلبيه، لان هذا الفيروس كما قلت لكم ما يمسش غير البومون، يمس ثاني القلب، يسبب التهاب في الميوكارد سكون ابل لا ميوكارديت. هذا لا ميوكارديت اللي تمد لنا دي تروبل دو ريتم. الوغ الرياضي كي يدير ان ايفور امبورطون في هذه الحاله يقدر يؤدي روحو للهلاك. دو لامبورطونس تاع لو ديبيستاج تاع الكوفيد 19 pour tous les athlètes et un bilan avant la reprise de tout entraînement ou compétition. رابعا لازم الاتليت هو بنفسه يدير الوقايه لعمره. لازم هذا الاتليت يكون يدير الوقايه لنفسه ولغيره. كما قال الدكتور حمداوي، اولا ياتي بصفه وحده في الانترينمون، ما يجيش مع صحابه ولا. ثانيا تكون عنده لا سيرفيات تاعو، يجي لابس ليكيبمون تاعو معاه، يجيب معاه القرعمات تاعو، يكون معاه ان جل ديزانفيكتون، والمستحسن يكونوا في لي صال يوفروا لهم لي جل ديزانفيكتون ميرو هذوك يديروهم في الحيط باش نيمبورت كيل بيرسون تدخل لا صال سو ديزانفيكت لي مان.
les accompagnateurs كاع لازم يكونوا لابسين le masque. Bien sûr, l'entraînement يكون بالبدايه يكون par des petits groupes de 4 ou 5, chacun avec son ballon, et éviter le contact étroit entre les joueurs. C'est-à-dire c'est des exercices techniques individuels sans vis-à-vis. رابعا لازم l'athlète يسينيال كل ان سيمبتوم ولا اللي يجيه كل يعني عرض من الاعراض يكون عنده قريب من هذا مثل الكوفيد 19 لازم يسينياليه للطبيب. لا نيسيسيتي دو لا بريزونس تاع بيرسونيل ميديكال في لي زونترينمون ولا في لي اكتيفيتي سبورتيف لازم يسينيال توت انومالي ولا عرض من اعراض تاع الكوفيد 19. دونك كنهضروا على لونترينمون لوي-ميم. لونترينمون لوي-ميم لازم يكون بروغريسيف، لازم يكون تدريجي حتى نتفادى الاصابات، خاصه الاصابات العضليه، ويكون ما يفوتش 80% من لا فريكونس كاردياك ماكسيموم، ستادير كو ما يكونش ان ايفور انتونس. ناخذوا لاعب مثلا في عمره 25 سنه وناخذوا لا فريكونس كاردياك ماكسيموم تيوريك تاعو على 220 25 عطينا 195. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse les 80% de 195 pulsations par minute في l'entraînement تاعو على الأقل في هذه المرحلة الأولى. وهو من المستحسن بالنسبة pour le dépistage تاعي بلي نعاودوا لي ديبيستاج chaque 15 jours. 15 jours خاصة في هذه الفترة وين الإصابات مازالت إصابات مرتفعة. ناخذ لكم لو تو دو كونتاجيوزيتي مازالوا supérieur à 1. Donc الإصابة بفيروس كورونا ما زالت جد محتملة. ونركز على أن شاك جوار يلتزم بالحجر الصحي لنفسه، إذا عاود إلى روبخي لي زونترينمون اي تو سا يتفادى يدير تباعد اجتماعي ويدير كاع وسائل الوقاية تاعو. ونحن الأطباء رانا هنا في الميدان، أي سؤال أو أي حاجة ما فهمتوهاش تقدروا تتصلوا بنا في أي وقت، ونحن في الخدمة تاعكم، وإن شاء الله يجوز علينا هذا الوباء. ونشكر جميع أسرة الرياضية، وإن شاء الله ربي يرحم الموتى ويشفي المرضى، والسلام عليكم. تفضل طبيب. Elle était passionnée, c'est Voilà. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a M. Mahmoudi qui a levé la main. Pardon. Le son. تفضل مسيو محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير دكتور. مساء الخير tout le monde. Merci docteur pour la qualité de la présentation et surtout un sujet d'actualité. C'est très important. Alors, moi, c'est peut-être beaucoup plus de précisions que je voudrais avoir. Vous avez parlé de comptage au niveau de la salle. Effectivement, c'est très important parce que je suppose que si vous avez parlé de comptage, c'est pour pouvoir retrouver toute personne qui était au niveau de la salle et qui pourrait peut-être avoir eu le Covid. Je suppose que c'est dans cet esprit-là. Compter les gens qui étaient là-bas. C'est ça, vous avez parlé de comptage au niveau de la salle. Est-ce que c'est ça? C'est pas... Non, le comptage, il se fait généralement par rapport à la capacité de la salle. D'accord. Par exemple, on donne un exemple, une salle qui peut comporter 1000 personnes. Pour assurer une bonne distanciation sociale, il faudra mettre 200 à 300 personnes, pas plus. D'accord. Vous voulez parler de la traçabilité par rapport à un patient qui peut contaminer les autres.
par exemple, le gardien de la salle, par exemple, les agents administratifs de la salle, je ne sais pas. C'est pour les prendre à part. Le personnel des infrastructures, ils sont considérés ils font partie prenante du staff et de toute la composante, enfin, des gens qui s'entraînent là-bas. D'accord. Docteur, le comptage, il est fait généralement quand il y a une reprise de compétition. D'accord. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que, par exemple, pour dire que quelqu'un a peut-être le Covid, il faudrait qu'il présente à la fois, je dis bien à la fois, tous les symptômes. Ce n'est pas parce que peut-être les sanitaires qu'on dit que peut-être il a un problème, il a un problème de diarrhée, il a le Covid. Est-ce qu'il faut avoir tous les symptômes à la fois? Non, comme il a dit tout à l'heure, docteur Tarek Boussaïd, généralement, le premier symptôme, c'est la fièvre. Si on n'a pas de fièvre, généralement, c'est la fièvre qui est le maître symptôme quand il y a une infection. Et si vous permettez, je vais intervenir pour la dernière fois. Donc, apparemment, le protocole, il est destiné à nos équipes nationales et c'est très bien. Si on doit reprendre le mois de septembre, octobre avec les jeunes au niveau des ligues, vous savez très bien que pour gérer des enfants, c'est beaucoup plus difficile. Des enfants sont, je dirais, quelque part inconscients, indisciplinés. Ce n'est pas comme l'adulte, des directives, il va les suivre, mais des jeunes enfants, des benjamins, des minimes, je pense que la tâche va être très, très, très difficile. En ce qui concerne les moyens, vous avez parlé à ce que les instances nous accompagnent, ça c'est très important. Je penserai à la DGS, etc., donc à la wilaya, etc., pour nous aider à mettre en place les moyens adéquats pour qu'on puisse faire face à ce Covid et probablement activer avec les jeunes pour la reprise des compétitions. Voilà, je vous remercie. Juste pour tout ce qui est programmation des entraînements pour les jeunes athlètes, il faut se dire qu'en France maintenant, en pédiatrie, les enfants, c'est les moins contaminés. Oui. C'est des porteurs non, ils ne sont pas porteurs sains, c'est ce qu'on dit. Non, ils ne sont pas porteurs. D'accord. Ils ne peuvent pas développer de maladie par rapport aux adultes. Hein. D'accord. Pour eux, ils vont peut-être reprendre l'activité bien avant que les athlètes des autres catégories, cadets, juniors et seniors. Merci, Yatek Saha, docteur. Salam alaikum. Bon, on m'a donné la main directement, c'est Bilal Fayed. Salam alaikum. Voilà, donc, mon souci, bon, j'aurais pu avoir cette discussion avec vous en aparté, c'est pour faire partager à tout le monde. Mon souci, c'est que le test, si on rentre en stage en tant qu'entraîneur national, l'équipe nationale, stage, on sera confiné, bien sûr. Mais par la suite, bon, pour 3-4 jours, à chaque fois, il يعاود يدير تيست هذا le point qui m'inquiète le plus. Vas-y, Tarek Boussaïd. Voilà, si je peux me permettre, c'est-à-dire le test initial لازم يكون. Le test initial هذاك il faut qu'il soit. الانيسيال الاول ومن بعد si on les lâche طبيب نطلقوهم يروحوا l'athlète stage الاول ومن بعد même on le lâche il soit confiné chez lui لازم il soit confiné chez lui il faut qu'il s'engage لازم l'athlète il s'engage à respecter les mesures de distanciation sociale et à ce qu'il soit voilà بصح طبيب ça l'athlète il doit s'engager et ça reste un risque بصح à son retour le stage. S'il n'est pas sérieux, s'il n'est pas ceci, il va contaminer tout le monde. Hein? Si vous permettez. Hein? C'est vrai. Oui, vas-y, docteur Hamdaoui. L'idéal, c'est de refaire les tests chaque 15 jours.
L'idéal, l'idéal, c'est ça. Mais chez nous, pour les malades qui viennent à l'hôpital, on ne peut pas faire le test à tout le monde. Ça, il faut le savoir. طبيب اسمح لي Un détail. Donc l'athlète, il faut qu'il soit conscient de cette chose-là. L'idéal, c'est de faire les tests. En Allemagne, s'ils ont repris, c'est qu'ils ont des assurances. Chaque semaine, ils font des tests. Chaque semaine. Hein. Et en plus, ils sont confinés, hein, les joueurs. Hein. Non, avant justement, le match, ils restent une semaine dans un lieu. Je pense à chaque fois qu'on lâche ces joueurs, لازم le test. Mais c'est pas par rapport au temps, c'est par rapport au contact. Alors confiné, je les lâche, au retour il refait le test. Mais c'est pas par rapport l'idéal, c'est ça. 15 jours ou une semaine. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez que le test, il coûte très cher. Et voilà. Un test sérologique en France, c'est 25 €. Un PCR, c'est 78 €. S'il vous plaît. Jusqu'à 80 € en France. Hein. Mais la période de 15 jours, si je peux me permettre, la période de 15 jours, elle est bien étudiée parce que c'est la période d'incubation du virus. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de refaire le test chaque 15 jours. Ça ne sert à rien de le refaire après une semaine ou là. Non. Chaque 15 jours, normalement, il faut refaire le test. La période d'incubation. En Allemagne, ils se permettent chaque semaine. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les autres disciplines en Allemagne. Par rapport à ça. Enfin, en tous les cas, ça va être difficile. En fin de compte, ça va être difficile de reprendre. Grosso modo, d'après ce que j'ai entendu. C'est pas une mince affaire. Hein. C'est pas une mince affaire. Ah oui, tout à fait. Parce que là, c'est la vie des joueurs, tout le monde. Et plus que les joueurs, c'est la famille. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est la famille, l'entourage, les gens susceptibles de tomber malades, les asthmatiques, les diabétiques. Diabétiques en plus. Voilà. Mais il ne faut pas s'alarmer. Hein. C'est pas. Inch'Allah que les choses vont s'améliorer. Il faut rester toujours optimiste. Non, si on respecte les mesures de distanciation sociale, d'hygiène et tout ça, quand même le risque il est moindre. Le risque il est moindre. Maintenant, on n'a pas le choix. Le risque il est moindre. On doit vivre avec. La reprise, 4 joueurs dans la salle et d'autres pour s'entraîner. Pour un début, c'est faisable. Si les joueurs sont conscients, ils peuvent faire ça tout seuls. Il faut un travail individuel, ça ici se fait individuellement, tout simplement. Mais c'est toujours un début, hein. C'est toujours bien. Pour gagner du temps, par rapport à. Et c'est une ouverture pour les autres, enfin, sur le plan social, c'est une ouverture de reprendre. Une ouverture positive. Parce qu'aussi, sur le plan psychologique, les athlètes, sur le plan psychologique, les athlètes, après 3 mois d'arrêt, d'entraînement et de trucs, c'est pas facile aussi à vivre. Donc, il faut les remettre dans le bain, mais avec un test au départ. Et voilà, il faut qu'ils soient conscients des mesures d'hygiène et de distanciation. C'est quand même il y a des joueurs, c'est leur gagne-pain. Donc, ils doivent être conscients de tout cela. Ils doivent adhérer aux mesures de prévention. Là, il faut un suivi médical. Là, il faut un suivi médical. Le moindre signe alarmant ou là, qui est évocateur, on doit faire les tests disponibles. Bien sûr, au départ, il faut que tout le monde soit testé. Il faut qu'il y ait une organisation et de la bonne volonté. Et voilà. Si vous permettez, M. Bouarifi qui veut intervenir, je crois. Oui, bien sûr, si vous voulez. Si vous avez terminé le débat. Bien sûr, d'abord, je tiens à remercier le docteur Hamdaoui Tarek pour cette intervention, la préparation. Nous sommes la première fédération à avoir préparé un débat avec les acteurs de la discipline.
Mais comme vous le savez, certaines questions ont été posées par le docteur حمداوي. السؤال هو أولاً هل احنا عندنا القدرات اللازمة باش ننطلقوا في النشاط الرياضي، إعادة النشاط الرياضي هذا؟ هذه لا بروميير كيستيون. والسؤال الثاني أنا نقول لكم علاش الاقتراح ديال الفيدرالية وتاع لي دكتور نبداو فقط بالفرق الوطنية. لماذا؟ لأن أولاً الفرق الوطنية عندنا ان جروب دو 20 دو بيرسون ننجموا نتحكموا فيه، نديروا له تربصات مغلقه ونحطوا ستاف ميديكال يتبع، وكل الاجراءات ناخذوها في الميدان. ولكن احنا كاتحاديه ما ننجموش نضمنوا بالنسبه للانديه الفرق باش تبدا النشاط ديالها. لماذا؟ لان عندنا فريق راهو موجود في ورقله، فريق في باتنا، فريق في سكيكدا، كل فريق راهو موجود. وانتم عارفين ما كلاش نخبيو على روحنا، كاين بعض الفرق ما عندهاش حتى ستاف ميديكال، ما عندهاش حتى طبيب، وانتم عارفين كل شيء هذا. لهذا الاسباب احنا كاتحاديه ما نجموش نعطيو الضمانات باللي الفرق ديالنا راح تبدا وتحترم كل الاجراءات الطبيه والصحيه والحجر الموجود. انا نظن ان النشاط الرياضي اللي راح يرجع، احنا هذا اقتراحات. اولا ما نجموش نرجعوا للنشاط الرياضي قبل القرار من السلطات العليا للبلاد. لابد يكون عندنا قرار، ننتظروا يوم بعد غد اظن ما هي راح القرارات اللي حتصدر، وفيما بعد احنا رايحين نشوفوا مع الاطباء ديالنا ونشوفوا الاقتراحات اللي راهي ممكن باش نديروا اقتراحات. احنا نقولوا ان الامكانيات اللي موجوده عندنا في الاتحاديه، ماشي غير الاتحاديه كره السله، كل الاتحاديات نظن ان ما عندناش الامكانيات باش نحترموا هذه الاجراءات اللي راهم طرحوهم علينا، طرحتهم الوزاره وحتى الاطباء. لذا انا نظن ان الانديه كذلك لابد يفكروا كيفاش راح يديروا باش ينطلق النشاط الرياضي. ثانيا بالنسبه للقاعات، القاعات على بالكم راهي موجوده في كل انحاء البلاد، وراهي مستعمله من عده اتحاديات، ماشي غير في كره السله. حتى احنا لو احترمنا كل الحجر الصحي والاجراءات الموجوده، ممكن يجي فريق اخر من رياضه اخرى يجي ولكن ما يحترمش هذا الشيء، ممكن يكون عندنا مشاكل كذلك. نظن ان Je pense que le président il a un problème de connexion. الو تفضلوا. Donc l'intervention d'Ali, elle était bref pour donner un aperçu sur le pourquoi la fédération propose la reprise uniquement pour le moment des équipes nationales et des clubs qui sont concernés par la compétition continentale. Parce que les clubs ils ont un championnat au niveau interne. Donc هادو هما الاقتراحات على الفيدراليه. وما تنساوش باللي احنا كنا اتصلنا مع كاع الانديه، تو لي كلوب اون تي سيزي، عطاونا الراي ديالهم كيفاش يشوفوا الظروف الان، وين البعض نقولوا معظم الانديه يشافوا المشكل هذا، يقول لك مستحيل باش راح ننطلق ايميدياتمون دركا، لابد نعطيه وقت باش نشوفوا تطور هذا الوباء هل يحبس ام لا. شكرا زملائي.
Barakallahu fik. Il y a monsieur Benjinnet, je crois, qui veut intervenir. Je voudrais ajouter une chose. Pour les animateurs, il ne faut pas que ce soit un débat entre deux personnes. Vous demandez aux gens qui interviennent de poser une, deux, trois questions et laisser les médecins répondre. Mais ne débat aller-retour. Allô, salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Donc, là, je vais parler de mon autre casquette, c'est celle de gestionnaire de salle. Docteur Hamdaoui, docteur Boussaïd, est-ce qu'il y a-t-il des instructions de la part du ministère de la Santé, éventuellement du MJS, concernant le protocole sanitaire à l'intérieur des salles, le passage, l'entrée, les vestiaires, l'entretien des vestiaires? Y a-t-il éventuellement des recommandations qui sont venues de la tutelle, surtout du ministère de la Santé en ce sens, même si on veut reprendre les entraînements et peut-être même les compétitions à moyen terme ou là, quelles seraient les recommandations du protocole sanitaire? Voilà ce que je voulais demander. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur Adjiri. تفضل مسيو عجري. البروتوكول الصحي هذا بمناسبه لا ريبريز تاع لو شامبيونا تاعنا، اللي نشوف انه البروتوكول الصحي هذا هو بروتوكول تعزيزي في انه نظرا لانه النوادي ما عندهاش امكانيات لتطبيق هذا البروتوكول الصحي، لانه حسب معلوماتي انه يكون ديبيستاج شاك 10 جور، وهذا غير ممكن لانه كما قال الدكتور حمداوي لو كو تاع الديبيستاج هذاك سواء البي ار سي ولا السكانر ولا يكون الثمن تاعو غالي. زياده على هذا لضمان التباعد الاجتماعي نقول مع الذهنيات اللاعب الجزائري غير ممكنه. ثالثا انه الباسكيت سي ان سبور دو كونتاكت، وين هذاك احنا ما على بالناش لكن ديجا ما عندناش امكانيات باش نديروا لو ديبيستاج لو كونتاكت بين لي جوار. اللاعب خارج القاعه يعني في هذاك ما على بالناش لكن احترم البروتوكول الصحي ولي جيست بارير ايتو. دونك هنا نقع في مشكل. زياده على هذه حسب سمعنا يعني الدكتور يحضر بالنسبه لي ديبلاسمون كون تكون اون ريبريز امبوسيبل. حنا باش نديبلاسا في ان بيس ما عندناش امكانات حتى نديروا دو بيس وشومبر انديفيديال فلوتيل. حنا باش نقلوا من المصاريف نحطوا 4 جوار بار شومبر. دونك شوز كي امبوسيبل يعني في الحاله هذه في الوضعيه هذه. غير كان يعني كانت يعني اعانات ماليه من طرف الوزاره وهذا، وحنا سمعنا في يعني في البلاطوات تاع التلفزيون باللي شوز امبوسيبل، لانه باش نسمح يعني باش الناس تعاود ترجع للممارسه من الناحيه العلميه كذلك يعني. ونحب نسمع لابي تاع لي تكنيسيان انه هنا احنا حابسين 3 شهور باش ريبرينيو الشامبيونا، يلزم لنا 8 اسابيع تحضير. هذا يلحق علينا الموا دوت وبالكش وما نبداوش الشامبيونا. دونك كاينين الناس كما قال الرئيس بكري انها تسكن في الصحراء درجه حراره عاليه. هذا شوز يعني يعني حاجه مستحيله يعني باش نرجع سواء للتدريبات في احوال مناخيه جد حاره. اون بليس رانا نونترينيو في دي سال فيرمي لونفير. حنا كيما حنا في سكيكدا اون سال دومي طونو يعني من غير الممكن.
كذلك ما كانش تاع الفرق، كذلك كاين كذلك الوزاره الوصيه على المنشات الرياضيه، يلزم تعقم لنا لي صال ويلزم كل يوم الى غير ذلك. دونك نشوف انه يعني علميا رياضيا impossible de reprendre le championnat في الوضعيه الحاليه. كذلك نخاف من موجه اخرى لفيروس كورونا، لانه احنا الناس تستنى في موجه اخرى، ما على بالناش الموجه الاخرى هذيك وقتاش جا. ولتفادي هذا نقول لكم انا يعني كرئيس نادي العنايه الطبيه في الفرق ما كانش، يعني كرئيس فريق صحه يعني اللاعبين والشبان تاعنا تعدي قبل كل شيء، وشكرا. تفضل مراد. Voilà, juste pour répondre à M. Benjenad, par rapport aux mesures que doivent prendre les dirigeants des salles, nous, on n'a pas reçu de recommandations des instances, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports ou la DGS, on n'a rien reçu. C'est un travail personnel. Donc, on a fait des recherches et en plus, c'est plus les recommandations de FIBA, plus des recherches qu'on a fait sur Internet. Voilà. C'est des informations qu'on a pu récolter à gauche et à droite. طارق تفضل ولا شو ما تزيد. Bon, comme on a dit, qui m'a parlé le président, donc la priorité c'est les équipes nationales ou les clubs ont des participations régionales, internationales. Quand, Inch'Allah, ça va être la réouverture des salles, il faut vraiment des mesures d'hygiène et de distanciation. Par exemple, les vestiaires, on sait bien que les vestiaires ils sont restreints et tout ça, mais l'équipe garde donc le joueur لازم يجي avec son équipement معاه. يكون عنده l'équipement معاه، يكون la bouteille d'eau تاعو يكون personnel، يكون عنده معاه un gel désinfectant. Les entraîneurs ou l'encadrement اللي يكون في la salle لازم يكون لابس كاع le masque. Les personnes اللي ما عندهاش علاقه مع داك l'entraînement ولا limiter le nombre de personnes dans la salle et de préférence avant l'ouverture de la salle, c'est ramener une société de désinfection spécialisée pour désinfecter la salle. Voilà, et l'entraînement il court au départ par des petits groupes, et chacun son ballon et chaque contact, chaque joueur ou chaque entraîneur ou chaque dirigeant doit respecter le compte d'art, même s'il est levé pour les autres personnes ou la population générale. Il faut qu'il reste toujours confiné. Et le dépistage, le premier test doit être effectué. Bon, pour ne pas être alarmiste, s'il n'y a pas de symptômes ou il n'y a pas de notion de contage, c'est-à-dire dans une ville ou là, dans une cité où là, on n'était pas en contact avec des personnes, des canaux porteurs du virus, c'est vrai qu'on est un peu soulagé. Mais pour les athlètes, je précise pour les athlètes, vu qu'ils vont faire un effort physique intense pour le cœur, pour les vaisseaux, pour tout, il faut un dépistage au départ, ne serait qu'un dépistage sérologique, c'est-à-dire la recherche d'anticorps pour voir s'ils ont développé de la maladie, bien que le test n'est pas spécifique au Covid-19, mais il reste quand même un bon test d'orientation. Parce qu'on sait bien que la PCR et tout, même les hôpitaux, elle n'est pas disponible pour tout le monde. On la laisse seulement pour les cas compliqués. Et voilà. تفضل البريزيدون. Tout d'abord, pour la question qui a été posée par Smaïn Benjenad, je pense que c'est une très bonne question parce qu'il faut responsabiliser les gens. كل واحد يكون مسؤول عن العمل ديالو. نظن ان هذا العمل تاع تعقيم القاعات يكون هو من اختصاص اولا موش المدير ولكن
الوزاره هي اللي راهي احنا عندنا معلومات باللي هي تعطي كل الصلاحيات لمديريه الشباب والرياضه اللي عندها صلاحيات، هي لان القاعات تحت اشراف مدير الشباب والرياضه، وكذلك بعض القاعات تابعه للبلديات. اذا هما اللي رايحين ياخذوا كل الاجراءات باش ينظفوا القاعات، ولكن المشكل هو هل التنظيف هذا يكون يومي او كل 3 ايام ولا كيف؟ هذا هو التساؤل اللي ممكن نطرحوه. احنا كاتحاديه لا، احنا ما نجموش ندخلوا في هذه الاجراءات تاع القاعات. احنا الحقيقه عندنا فريق راح يدخل للميدان، يدخل في تربص او بالتدريب. احنا كي نجوسبوا القاعات جاهزه، موش من صلاحيات الفريق ديالنا او المدرب او الفيدراليه باش هي تنظف القاعه. ثانيا كما كان يقول رئيس تاع ستيكدا، الانديه نشوفوا على بالكم الانديه راهي في مشاكل كبيره، مشاكل ماليه وغيرها. نزيدوا نطلبوا منهم باش يديروا ياخذوا اجراءات ومصاريف اخرى. نظن هذا مستحيل، نقول لكم انه مستحيل. ولكن احنا هذا العمل اللي قمنا به مع الاطباء ديالنا اللي راهم مشكورين، نظن هو ايجابي، راح يعطي صوره نوعا ما لكل عائله كره السله كيف راح ننطلق بالنشاط الرياضي. وكذلك هذا انتم تعرفوا ان الوزاره بعثتنا برساله وين لازم نعطيو لها هذا البروتوكول الصحي، كيف رايحين ننطلقوا بالبروتوكول الصحي. هذا الديبا راح يعطينا انوريشيسمون باوريشي لو دوكيمون، وان شاء الله الاسبوع الجاي راح نبعثوه للوزاره اللي راح تدرس كيفاش راح يقدموا يد الاعانه للاتحاديه ان شاء الله. شكرا. Docteur, vous avez quelque chose à rajouter? خالد منير مفتاحه الى الفيلا مع خالد. خالد تعطي له الماء خالد منير. اوكي منير تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. D'abord, je vous remercie pour cette initiative. مرحبا بالجميع الجامعي إن شاء الله. C'est juste pour une question pour les deux docteurs. Je voudrais pas savoir est-ce que dès la reprise des équipes nationales, je suis concerné par les 18 filles, est-ce qu'il faut faire un dépistage juste pour la température ou faire un test global pour qu'on sache le poids? Parce que pour qu'on fasse un test global, c'est une حاجة كبيرة, ou pour juste la température avec le truc là, c'est facile, je crois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dès la reprise. Merci pour la... Docteur, تفضل. Alors, pour la reprise des entraînements, un test sérologique s'impose. PCR, c'est encore mieux. La température et tout ça, c'est au quotidien. C'est chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir. Ok, très bien. Mais il faut, le test s'impose. Bien sûr, لازم un test sérologique. Très bien. Barakallah. Merci. C'est gentil. Bien, ça. Il y a d'autres questions? Bon, il y a personne. خالد بن يابو ولا فيلا محمد بن يابو؟ دني l'écran احمد، دني l'écran اللور. احمد بن جابو veut intervenir. أنا j'ai réactivé le micro. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend. الحمد لله يا خويا. دابور السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا ce que je viens d'entendre هذا كامل البروتوكول هذايا ولي ميزير سانيتير. انا نظن يعني في الوقت هذايا انا والله العظيم اني نخمم على العام هذا، على البطوله، نهايه البطوله ونهايه الكاس. والله فريمون يعني وكنت كنت دردشت بزاف وتحدثت بزاف وبوزي دي كيسيون بزاف على دي سبيسياليست، باسكو حنا هنا في بوفريك عندنا ان سيرفيس اللي تري رينومي في السبيطار تاع بوفريك، وبوفريك اللي رينومي والسبيطار تاعها بلي سبيسياليتي تاعها تاع لي مالادي انفيكسيوز. ونظن بارمي لو بريمي اوبيتال كي اكيي هادو لي مالاد كي زيتي اتان بالكوفيد 19. جيسكا ماتنون واحد ما على بالو هذا الفيروس كومون يلي باسكو الفيروس هذايا لحد الان ما على بالهمش كيفاش هذا الفيروس سو ميتامورفوز. جيسكا ماتنون كان لو سيل ميديكامون، لو سيل تريتمون اللي راهم يديروا تاع لا كلوروكين. لا كلوروكين ديجا اون المام ماهيش هي لو ميديكامون، زعما الميديكامون اللي ديكوراوه لي شرشار ولا لي شرشار وهذوما نعم. كمل ماشي تسمعك ملاح. لا كيسيون حمد تاعك فيك ولا كيسيون، تفضل. لا كيسيون تاعي حنا ديجا بون باش نكمل لا كيسيون اللي جايه. لا كيسيون ديجا حنا دابور حنا لي كلوب كاع اللي راهم يفوليو اون ديفيزيون سوبر ديفيزيون و دوزيام ديفيزيون، لي صال ماشي تاعهم. حنا نقدروا نهضروا على الشامبيون، نقدروا باش نونطاميو الشامبيون ونلعبوا الشامبيون. لو كان فريمون هاد لي صال كاع نو زابارتيان حنا لي كلوب، هاد لي صال تاعنا كيما رانا نشوفوا اون اوروب، كيما رانا نشوفوا اون اسبان، كيما رانا نشوفوا دوطر بي في الالمان. لي صال هادوما زابارتيان للكلوب، هما لي كلوب اون بليس لي كلوب هادو ils ont دي مويان اللي حنا هنا اون با. حنا اون با لي مويان لوجيستيك، اون با ما عندناش حنايا. حنا ديجا لحد الان حنا واش راه يتقاسي لا ولايه دو بليده، واش كونطامينات في ولايه دو بليده، واش ماتوا بزاف في لا ولايه دو بليده. وجيسكا ماتنون الناس راهم يدخلوا للسبيطار تاع لا ولايه دو بليده. مام السبيطار تاع بوفريك ما عندهاش 3 جور الى اكي 70 واحد من الاربعه، 70 كونطاميني من الاربعه. الناس ما على بالهاش، الناس تخمم انيكمون كيفاش تحاول تلعب الشامبيونا وكيفاش تحاول تجيب الدراهم وتمد الدراهم وتخلص لي جوار تاعها وتخلص لي زونتنا تاعها. الور لو كوتي ما هنا ما كاينش لو كوتي ما كاينش، باسكو فريمون كان حنا اونيتي سوليدار وكنا فريمون اوني فامي سوليدار. حنا او موان كيما يقول لك نشوفوا الناس اللي ماتوا سكون ا بيردي في لا فامي دي باسكيت. عندنا واحد في كندا مات من الباسكيت، حسن ملكي كونتاميني بالكوفيد 19. مازلنا نخموا على الباسكيت. الباسكيت السنه انا جو با كيفاش على السنه العام الجاي وما على باليش اسك نقلعوا ولا ما نقلعوش. لي كلوب لي زيكيب ناسيونال سي ان موان، لازم لي موان دراستيك تاع ليطا، لازم لي موان دراستيك تاع ليطا باش نقدروا نونطاميو لي بريباراسيون تاعنا وندخلوا لي جوار تاعنا كيما ليكيب ناسيونال عندها دي زيشيونس كيما لي 18 بنات والاي 18 غارسون. لازم لي موان دراستيك. ويا ربي ما على بالناش كيفاش راح ندخلوا، كيفاش واش من لوتيل كي فان نوز اكيير، واش من لي موان اللي راح يكون عندنا، لي ميدسان يتبعونا، لي جوار لازم يكونوا فريمون لي بارون تاعهم لازم يقبلوا باش يبعثوهم لنا يدخلوا اون ستاج. هذه ثاني ان كاسيون ابوزي. يقدر لو بارون يقول لك انا ما نبعثش وليدي، مازالت البلاد مازلنا ديجا رانا مازلنا في لا بيريود هذه ورانا مغلقين علينا حنا. ديجا لا ولايه دو بليده حنا 17 رانا ندخلوا للديور، سيرتان ولايه 19. كيفاش راح نولوا الباسكيت، كيفاش راح نلعبوا الباسكيت؟ كي وراهم لي مويان اللي عندنا، لو مويان لوجيستيك شفنا في لي دوبي تاع كوفيد 19 جيسكا ماتنون، شفنا في لي زوبيتو جيسكا ماتنون. مازلنا ما كاش لي بافيت جيسكا ماتنون رانا ندوموندي في لي بافيت يا كال بري. قال لك ils sont disponibles في اسمو يا كال بري. كي بو se permettre d'acheter un bavette à 70 دينار في لا فارماسي tous les jours.
tous les jours. هذه لا كانت بابات تاع 4 كان دي بابات تاع 4 4 ايماجيني انت في لا جورني عنده 210 دينار كي بيس بيرمات. انا بون جو بونس بالك درت ان ريزومي مي جي با بوزي كيسيون مي نظن مراد دكتور مراد والدكتور الفيدرال الاخر كومون يسابيل دكتور بوسعيد. دكتور بوسعيد. Docteur Boussaïd, ils sont mieux placés que quiconque. Ils sont mieux placés que nous, que n'importe qui. Ils sont mieux placés que le président, que les techniciens, que n'importe qui. Ou à dans le domaine de la médecine. Ou à parce que c'est le Covid-19, on a des informations. Le créateur, l'inventeur de la chloroquine, ce qu'il a subi. Ce qu'il est en train de servir l'humanité et ce qu'il est en train de subir jusqu'à maintenant. مازال ما بالناش واش من الميديكامون واش من الميديكامون اللي لازم نشربوه حنا باش نبراو من هذا الكوفيد 19. رانا نشوفوا تاع لا كلوروكين الناس شحال راهي تموت والناس تقول باللي إلي بون الناس دوطر رانا حمله كبيره راهي حمله كبيره. احنا رانا بانيكيين. احنا ماناش نخموا على الباسكيت رانا نخموا كيفاش نسلكوا كيفاش نعيشوا كيفاش يعيشوا ولادنا كيفاش يعيشوا لي بارون تاعنا. انا عندي لا فام تاعي عندها لا طونسيون وعندها لابلاسيون تاع التيرويد عندها 3 ما خرجتش 3 ما خرجتش اللي تروماتيزي في الدار. اسك نقدر نخرجها غدوه نقدر مش بي با. برك الناس تحب برك تونفينيمي تحب برك تحب تخلط تحب دير المشاكل تحب كذا. انا لو بليس يا جماعه عاودوا لعقلكم. رانا في وقت وين نورمالمون القلوب هذه تعاود تخشى تعاود تولي الربي تعاود تولي قلنا باسكيت نخمو باسكيت باش نوريبرون باسكيت. عيب نهضروا باسكيت. وانا بردي نو زامي نو بارون نو فامي بردينا بزاف ضيعنا بزاف ومازال نزيدو نضيعو مازال نزيد نضيعو. انا قلت لك ما با 3 جور 3 جور 70 كونتاميني عندها 3 ايام راه السبيطار تاع بوفاريك السبيطار تاع البليده راه كومبلي راه معمر كاع باش وسوي راني مسؤول على كلامي واش راني نقول السبيطار تاع البليده فرنسا راه معمر. السلام عليكم. بارك الله فيك احمد. شوف خويا احمد juste pour répondre brièvement la situation actuelle tout le monde la connaît faut pas se voiler la face mais هذا الفيروس il existe il est là on doit vivre avec quel que soit l'âge ça n'empêche pas احنا رانا في الفرون on est tout le temps tous les jours avec le corona عايشين معاه ça veut pas dire ما راحش نخدم واش travaille tous les jours. On a bien dit la présentation qu'il n'existe pas de médicaments spécifiques pour le Covid. Et il faut bien voir avec les seuls, c'est les mesures barrières. Si on arrive à respecter, on a bien dit que c'est un entraînement qui est un entraînement individuel. Si on reste 6 mois, on a pas à demander wallo, c'est pas intéressant aussi. Il faut reprendre, il faut bien reprendre. Un jour à un autre. D'ailleurs, alors, qu'il y a certains pays. Moi, je vais te donner un petit exemple. En Suisse, en Suisse, ils ont repris les activités de basketball. La Suisse, la Suisse, l'Allemagne, c'est l'Allemagne. À côté, à l'Italie. C'est des pays frontaliers. ايوا حنا جوسكا à côté عندنا فرنسا ما قدروش فرنسا باسكو حنا دو ديسيبلين حنا اوني ان بوبل انديسيبلينين لا غالب انت تقول له ما تخرجش لا في رمضان يخرج يدير لاشام صون بابيس ولا خويا هذا لاصق في هذا انا خويا مراد احنا في القادر تاعنا جوار ستاف الاخر سي اوني كومون دي اون ريسبكت لي ريغل تو با بور لو ميو قال لك تفاؤلوا خيرا تجد خيرا ان شاء الله. ان شاء الله احنا رانا متفائلين احنا كان مش متفائلين وشادين في ربي وكان متنا كاع بالخلع كاع. جوزنا مرحله صعيبه بزاف. فو با سيدي على بانيك. سي جو بيرميتر مسيو بنيبو يعطيك الصحه على كل حال لا سيتوياسيون اللي ريالمون صح اللي ريالمون ديفيسيل مي
انا واش نقول؟ انا عطيت رايي برك بالك، انا عطيت رايي برك. انا قلت ديجا ديال الديبار، قلت باللي دكتور مراد ودكتور بوسعيد راكم وزات ميو بلاسي ميو كنو، راكم دي ميدسان الله يبارك. ماشي هذا كي تقولوا انتم باللي ما كاش كي تقولوا كاين باسكو انتم راكم في الله يبارك في مرتبه وعندكم وخدمتكم اللي تسمح لكم باش تقولوا ايه لا لا. احمد والله اوني اونتيرمون داكور افيك فو، رانا اونتيرمون داكور، ماشي اونتيرمون داكور افيك تا ريفليكسيون. انا باسكو دكتور مراد، انا غدوه انا راني سيليكسيونير تاع الاي 18. غدوه انا تغارونتي لي انت بلي ما كان والو باش ندخل ستاج باسكو نامن بيك اون طونك سبيسياليست، اون طونك ميدسان. داكور معاك. شوف نعطيك برك ليكزومبل دو l'Allemagne. L'Allemagne ils ont repris le football. Donc ils ont reçu de beaucoup de critiques des autres disciplines. Comment le football il est privilégié alors que d'autres personnels ils se permettent un test par semaine. Alors que d'autres pays ils n'arrivent même pas à faire pour tout le monde des tests. C'est pas normal. Le championnat d'Angleterre كان des joueurs qui ont refusé de participer au championnat ما قبلوش. Sur le plan humain, je suis entièrement d'accord avec vous. On est à 100%. يا خويا هكذا خويا مراد. Mais il faut bien reprendre. S'il vous plaît. Un jour à l'autre, il faut bien reprendre. شوف si vous pouvez me permettre d'intervenir. Les animateurs. تفضل. Est-ce qu'on intervient directement ولا كيف؟ تفضل انت عندك لما تفتح وتغلق الميكرو كما تحب كرئيس. شوف ce que vient de dire سي بنيابو وحتى الدكتور، on est tous conscients de ça. C'est pas une décision qui sera prise par le président ou par les membres tout seuls ou là. شوف احنا d'abord c'est pour ça qu'on a donné l'explication qu'on donne la priorité pour la reprise de l'activité sportive. On la donne aux équipes nationales et à certains clubs qui ont des échéances continentales ou arabes ou qui vont participer incessamment. Où la décision de reprendre ou de ne pas reprendre, elle ne revient pas à la fédération en tant qu'administration. Elle revient à le médecin fédéral, le médecin d'équipe nationale, le staff médical d'Yalnaga qui a préparé un compte rendu sanitaire qui va être transmis. Le ministère qui va l'envoyer à qui de droit, bien sûr, c'est le ministère de la Santé et la Commission nationale qui gère ce problème. Pourquoi on ne doit pas se comparer, il ne faut pas se comparer. ما نجمش نمثلوا روحنا لألمانيا علاش نهضر على ألمانيا راهي بدات ولا علاش ما هضروش على دول أخرى اللي راهي متقدمة علينا وعندها الإمكانيات أكثر منا. على ما تكثروا على فرنسا ولا هولندا هادو توقفوا. لو ان بي توقف. احنا ماناش نتكلموا على الأندية احنا على بالنا بلي ما عندهاش الإمكانيات باش رايح تنطلق في المنافسه. احنا على بالنا بلي ما عندهاش الامكانيات وانا ما نضمنش كاتحاديه ما ننجموش نضمنوا لا سيكوريتي تاع لي جوار وتاع لو ستاف ميديكال وتاع لي زوفيسيال لي زاربيت ايغالمون. لي زاربيت سون كونسيرني بار سو بروبليم. دونك احنا واش نقولوا؟ قلنا بلي في الوقت الحالي ما نجموش نسمحوا للانديه باش تبدا مباشره، ولكن الاولويه نعطيوها للفرق الوطنيه ديالنا. الفرق الوطنيه نجموا نتحكموا فيها بما ان كل فريق يدخل في تربص عنده الستاف ميديكال معاه. عندنا 20 شخص مثلا اللي نتحكموا فيهم ونراقبوهم ونديروا لهم لي تيست، ولي تيست هذو كي ينداروا في اطار قانوني وحتى الوزاره تعطينا الامكانيات كذلك. الامكانيات باش نديروا لي تيست كيكوت شارع على بالكم بها. دونك ما يلزمش الناس يتكلموا على ماناش نتكلموا على البطوله، حنا نتكلموا اعاده النشاط في الميدان.
الرجوع للميدان هذا ما كان. دونك منا ولا يوم 13 او 14 ان شاء الله السلطات ممكن راح تعطينا خبر ممكن يفرحنا ان شاء الله. التم راح نفكروا كيفاش راح ننطلقوا في نشاط رياضي، وراح نديروا البروتوكول هذا راح نبعثوه لكل الانديه، كل نادي يكون عنده الاجراءات باش كيفاش يحضر نفسه. وحتى التحضير ماهوش كاين الناس تفكر باللي غدوه لا لوفي تاع لا كونفينمون هذا 3 جور ابري اون ريبرون لو نو. انتم على بالكم فو دي تكنيسيان كومبيان دو طون لازم لك باش بريباري ليكيب. هاو لي ميدسان قالوها عندك 6 او 8 سيمان بور بريباري ليكيب ديالك. دونك حنا اون فا تومبي دون ان سيتوياسيون امبوسيبل ا كونتينيي. اون فا بريباري لا سيزون الجايه ولا نكملوا لا سيزون هذه. تو سا il faut que les gens le comprennent. de toutes les manières حنا درنا الاجراءات الاوليه وبعثنا لكل الانديه، بعثنا لهم ان كيستيونير باش يعطيونا الريفليكسيون ديالهم كيفاش راهم يخموا، وجاوبونا وعندنا كل الاحتياطات راهي واجده. الاسبوع الجاي ان شاء الله نديروا جواب نبعثوه للوزاره وناخذوا القرار ان شاء الله اللي في صالح كرة السلة. ما نديروش كيما واحد الشخص في كرة القدم قال لك الرياضة هي الأولى قبل صحة الإنسان. احنا الصحة تاع الإنسان والرياضي ديالنا هي الجزء الأول. شكرا. يا مسيو بن جنات كيف انترفينير؟ تفضل سي بن جنات. Là, moi, je compatis un petit peu à ce que dit Ahmed. Je le comprends parce que je crois qu'il a vécu de plein fouet dans sa ville et il a vu des maladies, il a vu des gens, même mourir autour de lui, etc. Il y a une chose, le basket est un sport collectif. Et effectivement, bon, par rapport au sport individuel, il peut s'entraîner individuellement, aller en forêt, courir, etc. Maintenant, le sport collectif. Est-ce qu'il est sage aujourd'hui de faire reprendre dans un aspect collectif l'entraînement? Impossible. Si le joueur doit toucher le ballon, donc il lui faut déjà un ballon. Moi, je connais à peu près les recommandations de la FIBA, où il y a FIBA ou la Fédération française, où il y a pas plus de 5 joueurs dans un demi-terrain, distance 3 mètres un joueur et un autre, pas de contact, le ballon doit être individuel et désinfecté tout de suite après l'entraînement par une personne du club. Donc tout ça, c'est dans l'aspect collectif. Maintenant, je parle de l'aspect humain. Toi, Ahmed a parlé des mineurs. Quel est le parent qui va vouloir envoyer ses enfants faire du sport dans des conditions pareilles? Même l'adulte, le senior تاعك انت يا président تاع سكيدا tout à l'heure, est-ce que هو en tant qu'adulte غدوه يقول لك نقبل نجي ندير ديبلاسمون معك ولا نروح نلعب في تيل بلاصه ولا est-ce que d'abord lui mais si tu as sur 12 joueurs ou 16 joueurs 3-4 joueurs يقول لك انا il y a des personnes qui موسوسين يقول لك انا ما نروحش وراهي ليكيب هنا وراه الكوليكتيف هنا. Donc, effectivement, la sagesse est que peut-être il faudrait faire la passe sur cette saison. L'autre aspect que je voudrais parler, c'est peut-être les médecins pourront en parler au niveau de la préparation. Si on doit terminer, on doit terminer une saison, entamer une nouvelle saison, il y a le sportif, on va ramener des super gladiateurs, parce que si septembre, octobre, ensuite ils font entamer une saison et avec des échéances, peut-être éventuellement des échéances internationales. Donc, comment imposer à ces joueurs un rythme de préparation, ensuite enchaîner une compétition avec un rythme de préparation. Nous sommes dans des mises au cycle de préparation sur l'athlétisme, sur la natation, où on va couper, on va revenir, etc. Je pense que la sagesse doit être vraiment très primordiale. Merci. Juste pour rajouter à M. Benjenat, il a touché un point sensible,
C'est-à-dire, après un arrêt de 3 mois, penser à reprendre la saison passée, sur le plan physiologique, c'est impossible. Après un arrêt de 3 mois et de reprendre progressivement, on ne peut pas aller sur une compétition pour le play-off ou la Khawin. On peut jouer 3 à 4 matchs par semaine. Donc, il serait sage de reprendre une saison le plus normalement du monde. Une saison, faire un pas sur cette saison et reprendre une saison le plus normale. C'est bon, monsieur docteur. C'est bon. C'est bon. Il y a monsieur Faïd qui veut intervenir. تفضل monsieur Faïd. Bon, je voulais poser une question. Et bon, c'était une idée, juste une idée où il vient de خداها لي بالجنات. Le fait كيما قال لك انا الاتليت مع هذه شويه الخوف il peut refuser, il peut te dire voilà انايا même pour l'équipe nationale dans le cas هذا كيفاش نديرو. Moi personnellement, je crains. Je crains vraiment, sachant que vous savez tous que je suis diabétique, la santé donc c'est à réfléchir. C'est un point important. ما تنجمش واحد اللي يخاف ما تنجمش ما تقول له ما تخافش. Donc voilà. C'est Faïd. On n'a pas dit qu'on va reprendre. Il ne faut pas que les gens comprennent qu'on va reprendre. Si il y a reprise, elle sera en priorité pour les sélections. Donc, tant qu'on n'a pas eu le feu vert des pouvoirs publics déjà, des autorités, les autres autorités, on ne peut pas décider. Les médecins nous ont donné la vision générale comment on doit se préparer. Et éventuellement, si les données, si les conditions s'y prêtent, bien sûr, on aura le problème la peur au ventre des athlètes déjà. Un athlète peut vous dire, moi je ne suis pas prêt pour revenir. Donc déjà, il y a un grand travail psychologique à faire, travail mental avec les athlètes pour les mettre en confiance. Et il faut déjà que l'entraîneur lui-même soit en confiance. Tout ça, c'est un travail qui va démarrer après la décision de déconfinement. Voilà. Mais المهم انايا bon par rapport au contact اللي عندي des contacts مع les joueurs parce que bon عندنا هذاك le WhatsApp collectif, ils sont prêts à reprendre, mais bon. Bon, c'est comme, bon. Si je peux me permettre, coach, c'est comme, bon, c'est vrai qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires de dépistage, de bilan cardiaque, de bilan biologique, de distanciation et tout. Après, c'est comme tu pars en Afrique, tu sais qu'il y a le paludisme là-bas, et en sachant que le traitement ne protège pas à 100%, mais tu fais avec et tu prends les mesures de protection. C'est presque la même chose. Maintenant, si les conditions sont réunies, là, du côté médical, on doit imposer le bilan avant la reprise, on doit imposer les tests et avoir une salle spéciale pour le regroupement là, uniquement pour les personnes qui vont faire le regroupement HADAC, et puis des mesures au niveau de l'hébergement et de la restauration et voilà, et les mesures d'hygiène en général. Ça reste mon avis. Il faut les mettre en confiance, quoi. Bien sûr. Travail mental, oui. Psychologique. Enfin, Inch'Allah. Ok. Alors, je souhaiterais bien que d'autres personnes, il ne faut pas que la discussion tourne autour de 3, 4, 5 personnes. Quand même, nous avons, la famille du basket est assez grande, elle est immense. Je voudrais bien savoir pourquoi. Il y a des ligues. qui demande uniquement des seniors. Il y a les ligues qui doivent reprendre également. Il faut que les jeunes, les ligues parlent de leurs problèmes. Les clubs parlent du problème. Appuyez sur l'écran. C'est pas un débat entre nous. Hein. C'est un débat ouvert pour tout le monde.
peux donner la parole à M. Mesada. Il ne sait pas comment lever la main sur l'écran. M. Mesada, sur l'écran, tu as toute la... Salam alaikum. Salam. Bonjour à tout le monde déjà. Merci, Saada. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك للجميع. شكرا. صحيت. صحيت سي حمداوي. Ce que je vais vous dire, chez nous à Ain Tmouchent, je dis bien chez nous à Ain Tmouchent. Oui. Nous avons la même salle que Skikda. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, impossible de reprendre la compétition. Donc impossible. Surtout ce qu'a dit le docteur Mourad Hamdaoui, que j'ai eu l'occasion de le côtoyer. C'est un grand homme, un grand médecin, où nous lui faisons beaucoup confiance. Monsieur Hamdaoui, vous savez pertinemment, c'est une carita planétaire. Et nous n'avons pas les moyens de l'Allemagne. Nous n'avons pas les moyens de la Suisse. Donc, monsieur Hamdaoui, nous n'avons pas ces moyens-là. Actuellement, nous ne pouvons pas reprendre la compétition. Peut-être, je dis bien peut-être, pour la prochaine saison, d'accord. À Timouchet, nous n'avons pas de moyens sanitaires. Les moyens manquent beaucoup, hein? Même pas l'hydrogène. Monsieur Bensada, il n'a jamais été question de reprendre la compétition dans ma présentation. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le docteur. Ce que je suis en train de me dire, il faut reprendre pour gagner du temps sur le plan préparation, surtout. L'idéal, c'est d'avoir un ballon, un panier, un joueur. Vous savez un entraînement individuel, bien sûr. Nous, on a préconisé 3 à 4 joueurs par demi-terrain, avec respect de la distanciation. Ça, c'est pour gagner du temps. Il faut se dire une chose, oui. Sur le plan sanitaire, enfin, sur le plan médical, l'évolution, elle se fait rapidement. Je n'ai pas voulu parler d'un détail qui est très important, surtout pour l'entraîneur national, M. Faïd. Il y a un test salivaire qui est en élaboration. Un test salivaire, c'est un test de crachat. Il est plus rapide, il donne le résultat en 1 heure. Oui. Mais il n'est pas encore il n'a pas eu encore l'aval des autorités. Il n'est pas encore mis sur le marché. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite. Donc, il ne faut pas rester alarmiste. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut gagner du temps en la préparation individuelle, enfin, des jeux, s'entraîner pour ne pas s'arrêter, parce que s'arrêter 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce n'est pas intéressant aussi. Personnellement, je ne suis pas alarmiste. Parce que on te connaît très bien. كما قال الحاج احمد بن يابو احنا مسلمين ونامنوا بربي دونك on peut y aller كما قال لك الاخ en tant que gladiateur parce que شوف سي مراد j'avais à mes côtés mon fils, c'est un technicien supérieur sportif, il est sportif ودار stage تاع préparateur physique, il s'y connaît très bien en anatomie. Donc, il est là à mes côtés. Et c'est mon conseiller principal. Donc, c'est Hamdaoui. يعطيك الصحة monsieur Mesada. Merci pour votre intervention. يعطيك الصحة. Donc, Inch'Allah, peut-être dans l'avenir. Et vous savez... on pense à l'avenir surtout. D'ailleurs, Raïs en personne, il connaît nos moyens à Intmouchen. Nos moyens sont très limités. Merci, monsieur Saada. Je vous dis merci. Inch'Allah, j'ai eu l'occasion de revoir certaines personnes. Merci. Merci à vous. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. le Président de la Fédération algérienne de basket. Effectivement, on s'est focalisé sur les clubs, les équipes nationales.
nous avons omis de penser aux jeunes catégories. J'en ai parlé tout au début de mon intervention. J'ai dit comment on va faire avec les gosses, Benjamin jusqu'à Junior. On va se retrouver une centaine de personnes sur un terrain de basket tout au long de la journée. Donc, effectivement, quelles sont les mesures pour qu'on puisse se protéger de le Covid-19 quand on a une centaine de joueurs et de dirigeants et d'entraîneurs et d'arbitres? C'est très difficile de gérer tout ça. Donc, comment faire pour reprendre? On reprend les activités à partir d'octobre ou la Hadja. Mais dans quelles conditions peut-on les reprendre quand on a beaucoup de jeunes sur le terrain? Voilà. Merci. Je peux intervenir concernant les jeunes. C'est ça, comme il a dit tout à l'heure, M. Hamdaoui, c'est que les jeunes, ils ne sont pas, par rapport aux adultes, le risque il est moins. Mais n'oubliez pas aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, justement, ces jeunes, ils sont encadrés par des adultes. Justement, c'est ce que j'allais dire, que ces jeunes sont encadrés par des adultes. Le problème aussi, il est là. Dans ce cas, il faut vraiment tous les moyens nécessaires, mais actuellement, sur l'état actuel sincère, on n'a pas les moyens pour affronter la chose. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà, merci. Et si tout ce qui a demandé la parole à Khaled. C'est bon, il y a personne qui a demandé la parole. Yassine Tounsi demande la parole, mais il faut qu'il tape sur l'écran. Il y a Faïd Bilal qui veut intervenir. Vous pouvez intervenir, non? Voilà, c'est juste pour les jeunes catégories, mais ça, en tous les cas, on a un petit peu le temps. Là, on est en train de parler des seniors où les échéances immédiates. Donc, on a l'équipe nationale et les équipes qui ont une échéance internationale. Donc, أنا ولادي صغار يفون دو باسكت أنا ما نطلقهمش أنا كي يمدوا الفو فار قال هذا لو فيروس il a disparu c'est là où je vais commencer à réfléchir à mes enfants pour faire du sport. OK هذا ما كان صح. Si je peux intervenir par rapport, c'est un autre sujet, mais il faut faire attention au stress, le stress engendré par le confinement, les conséquences, les traumatismes psychologiques engendrés par le confinement. Des fois, ça cause de vrais problèmes et les athlètes doivent, même pour leur physique, leur liaqa al-badaniya tahom, doivent s'entraîner tout seuls et garder un minimum de forme physique. Cela n'empêche pas de prendre les mesures de distension et d'hygiène. Je parle de l'entraînement individuel. Maintenant, l'entraînement collectif en salle et tout, on n'est pas maintenant à l'heure où c'est pas encore venu de parler de ça. On est en train de préparer, Inch'Allah, le virus, comment on va reprendre. Mais c'était juste pour attirer l'attention sur le stress traumatique qui est lié au confinement par la Covid-19. Il faut faire très attention. On doit vivre notre vie avec les mesures nécessaires, être vigilant et à sensibiliser les gens autour de nous, mais on doit continuer quand même à vivre. Je vous remercie. والله تفضل كيف ما تزيد. Hamdaoui, monsieur Hamdaoui, تفضل. Oui. Non, je pense que dans la présentation, on a été clair. Hein. On a été vraiment clair. C'est-à-dire pour la compétition, il n'a jamais été question de reprendre dans les médias. On a bien, comment dirais-je, ciblé
les équipes et les sélections qui ont des échéances immédiates. À part ça, tout ce qui est jeunes catégories, clubs, on a privilégié l'entraînement individuel pour ne pas rester dans la monotonie, pour ne pas perdre ce qui a été gagné pendant des années et des années. Un entraînement, je pense, individuel chaque jour, il est possible. C'est possible de réaliser. Maintenant, si on a un terrain à côté avec un ballon, c'est l'idéal. La journée, elle est longue. On est en vacances. On a pratiquement de 7 h du matin jusqu'à 10 h du soir, 11 h du soir. On peut se partager le terrain. Tu as 10 à 11 séances. Pour 2 ou 3 joueurs par terrain, c'est possible. C'est ça, c'est mon opinion personnelle. Reste autre chose sur le plan protection et tout. On verra comment. La suite, je ne sais pas si elle va nous donner raison ou pas. Monsieur Hamdaoui, تفضل président pour clôturer. Je suis vraiment très content d'avoir pu organiser la séance اليوم avec l'apport bien sûr de nos éminents médecins. On a Dr Hamdaoui qui a donné un grand plus à cette discussion, et l'avantage également d'avoir avec nous Tarak, qui est également, il ne faut pas oublier, médecin au CNMS. Et le CNMS, vous devez savoir, a son mot à dire. Le ministère lui-même a demandé au CNMS de lui faire un rapport concernant la situation. Donc nous avons la chance d'avoir deux médecins qui travaillent avec nous. Et comme ils l'ont dit, il n'est pas question de reprendre maintenant. On n'a pas dit qu'il faut reprendre. Mais il faut qu'on se prépare pour la reprise. La reprise se fera demain ou après-demain, mais il faut qu'on se prépare. Donc, pour les clubs, je vous ai donné l'explication pourquoi on n'a pas jugé utile que les clubs reprennent maintenant. Nous savons que les clubs n'ont pas les moyens. Les salles, mais chez les clubs, dans une salle, il peut y avoir le basket, le volley, il peut y avoir le karaté, le judo, mais on ne contrôle personne, nous. Si chaque club avait sa salle, on pourrait éventuellement contrôler la situation. Il ne faut pas oublier que même les jeunes, il faut que les ligues réfléchissent. Est-ce que on a omis peut-être de faire un protocole pour les jeunes? Je vais demander aux médecins de réfléchir à ça, de préparer un protocole sanitaire pour le transmettre aux ligues, pour essayer de voir dans quelle mesure les jeunes Diana peuvent reprendre l'activité sportive. Maintenant, ce qu'a dit Dr Hamdaoui, reprendre sur un terrain 2 heures du matin au soir, il faut bien réfléchir à ça, parce que quel est l'entraîneur qui va entraîner l'équipe Diallo de 8 heures du matin à 5 heures du soir? Ça va être difficile. Le président, moi je parle, c'est comme jeu, hein. Moi je ne parle pas d'entraînement. Je parle de jeu. C'est-à-dire il peut aller jouer, au lieu de rester à la maison, il prend son ballon et va jouer. Bien sûr, après déconfinement, bien sûr. Hein. Non, c'est-à-dire que même les joueurs, on peut pas en tant que, je dirais, tutelle, les clubs, on ne peut pas tout d'abord imposer à des joueurs de reprendre le chiffre. C'est un grand problème. Il faut que les médecins des clubs, les médecins, ils ont une séance de travail avec les joueurs, avec le club, discuter un petit peu pour trouver les mettre en confiance pour qu'ils puissent reprendre. Mais la reprise doit se faire. On ne peut pas vivre éternellement cloîtré à la maison et attendre. On a préparé le terrain. Alhamdoulilah, ce que vous avez fait comme travail est très positif, et j'espère que cette vidéo sera écoutée par d'autres personnes. Et on a le ministère pour voir les propositions qui ont tourné autour du débat. Et je vous remercie pour l'organisation. Merci. Merci à vous. Merci, يعطيكم الصحة. Merci à vous. Merci à tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah.
ميرسي بارك الله فيكم. صحه. بارك الله فيكم.